Accompagnateur au bonheur présente Anthony Rives, coach de vie. Un événement tragique face à une décision importante. De quoi parle-t-on exactement? En fait, une décision importante associée ou rapprochée d'un événement marquant peut chambouler votre vie. Par exemple, il y a quelques années, quelqu'un de proche a malheureusement perdu un membre de sa famille alors que cette personne prévoyait de se marier. Son attitude a totalement changé à la mort de cette personne proche qu'elle aurait espéré voir à son mariage. Du coup, elle a totalement arrêté sa relation avec la personne qu'elle fréquentait et elle a eu du mal à se relever. Elle a fait des choses sur un coup de tête. Pas mal d'actions sur un coup de tête qui ont gâché sa vie. Elle a connu alors un mariage avec un divorce, etc. Comment, lorsque on a une décision importante associée ou rapprochée d'un événement marquant qui chamboule parfois notre vie, comment faire pour avancer malgré tout? Que ce soit un mariage, que ce soit un projet qu'on avait en tête et que la personne qu'on aimait ou qu'on a perdu ou que peut-être même qui a eu un attentat ou quelque chose de terrible, quelque chose qui se rapproche du projet ou de l'événement important qu'on avait prévu, s'est produit. Comment faire pour avancer malgré tout? Parfois, laissez-vous du temps. Recentrez-vous. Si possible, reportez la date du projet ou de l'événement. Répétez-vous que vous avez le droit d'être joyeux sans vous culpabiliser. Vous avez le droit d'avancer. Répétez-vous qu'avancer n'est pas un crime. Et peut-être que certains s'imaginent que certains drames sont arrivés à cause d'eux parce qu'ils ont fait le choix ou ils ont demandé à quelqu'un de faire des courses pour eux et elle est morte ou peu importe, vice-versa. Dites-vous que c'est des éléments aléatoires qui arrivent et que ce n'est pas de votre fait. Vous auriez été faire cela à la place de la personne. C'est vous qui serez morte. Et qu'est-ce que ça vous aurait apporté de plus? Rien. Vous ne serez plus là. C'est elle qui aurait souffert. Elle aurait été dans le même état que vous. Au final, c'est du pareil au même. C'est elle qui aurait culpabilisé à votre place. Au final, c'est du pareil au même. Imaginez la personne qui est morte, avec qui vous êtes discuté, et finalement il y a eu un accident ou un drame, et a disparu. Et vous en voulez, vous dites, la dernière chose qu'on a faite, la dernière discussion qu'on a eue, c'était une dispute. Et alors, si c'était vous qui étiez morte, la personne aurait pensé la même chose, il y aurait la même culpabilité. Ça aurait été du pareil au même. Ça n'enlève pas le fait que cette personne vous aime. Vous savez, il est même dit à un moment donné que, une citation, dans le livre ancien, que les blessures que font quelqu'un qui aime sont fidèles, dans le sens où, en fait, les gens qui s'aiment, les gens qui ont une intimité ou qui sont proches, vont forcément finir une fois, à un moment ou à un autre, par se blesser, s'écorcher sans le vouloir. Ça ne change pas le fait que la personne sait, au fond d'elle-même, que vous l'aimiez. Si vous avez vécu ce genre d'événement, rappelez-vous et répétez-vous que vous ne pouviez pas prévoir ce qui allait se passer. Luttez pour ne pas laisser cet événement gâcher votre vie, vous changer. Évitez de prendre des décisions sur un coup de tête, encore une fois. J'insiste, vous pourriez le regretter amèrement et parfois durablement. Si possible, si c'est un mariage, changez votre organisation. C'est-à-dire, juxtaposer, si quelque chose était prévu dans ce sens-là à faire, faites autrement. Mettez peut-être l'organisation de la décoration à la place de l'organisation de quelque chose pour que vous ayez l'impression que finalement, vous n'êtes pas toujours dans la même routine, il y a du changement, ou bien si vous n'arrivez pas à faire ça, déléguer. Déléguer ce que vous devez faire à d'autres, à vos proches ou à des gens qui sont spécialisés pour cela, afin de pouvoir continuer à avancer quand même et d'être heureux. Parce que si c'était un proche qui devait assister ou qui se réjouissait avec vous du projet ou du mariage, dites-vous qu'en souvenir de la joie que cela lui apportait, cette décision garde son importance, que ce soit un parent, un enfant ou autre, un ami intime ou peu importe. Ou votre chien ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, ne laissez pas ces choses-là gâcher votre vie. Voilà comment gérer, malheureusement parfois, une situation dramatique, un événement marquant qui survient au moment où, dans la période d'un événement
important. J'espère que cela vous a été utile, que ça vous aidera vraiment à avancer, à surmonter ces moments difficiles. Si c'est lié à un deuil, vous avez un épisode lié au deuil que j'ai fait. N'hésitez pas à le consulter. En tout cas, courage. C'était Anthony Rives, coach, accompagnateur au bonheur pour vous servir.